Bonsoir à tous, nous sommes le dimanche 24 novembre 2019. Merci de nous rejoindre sur Gabon Première, les titres du journal. Journée internationale de la Bible célébrée à travers le monde ce jour. Cette journée permet aux chrétiens d'honorer la Bible d'une part et d'autre part de sensibiliser le public au plaisir de la lecture de la Bible, parole de Dieu. Et puis, l'Institut universitaire des sciences de l'organisation très convoitée, plus de 2000 candidats frappent à la porte de l'USO à la faveur d'un concours qui se déroule en 2 phases avec plein d'innovations. Enfin, la coopération Gabon-Mali dans le secteur culturel s'intensifie. Un festival culturel pour partager les valeurs et traditions a uni les 2 États dans un brassage de culture. Chaque acteur a présenté les atouts culturels de son pays. Bienvenue aux 20h. En ouverture, la célébration de la Journée internationale de la Bible. L'idée de cette journée est de sensibiliser le grand nombre de personnes à la lecture de la Bible, non sans inviter les chrétiens du monde à partager la parole de Dieu. Georges Kombila, Tanguy Tsaka, reportage. Ce jour est bien plus particulier. Ce jour est bien plus particulier pour ces pasteurs, évêques, bishops, prophètes et prêtres qui ont une fois de plus libéré la parole dans leurs différentes assemblées à l'occasion de la Journée internationale de la Bible. Un livre écrit pour énoncer la vie et les lois divines. Pour nous, véritables chrétiens, chaque jour de l'année, n'est-ce pas, est une journée spéciale de la Bible. Mais aujourd'hui, c'est d'une manière particulière aussi que nous célébrons la Journée mondiale de la Bible. Mais sinon, cette fête-là devait être tous les jours. Dieu a prévu parler, les conseiller pour diriger les enfants d'Israël. Cette journée commémorative de la Bible a été l'occasion pour le Gabonais lambda de faire remarquer que certains hommes de Dieu interprétaient mal les versets bibliques pour d'autres fins. Il y a des gens qui utilisent ça pour d'autres fins et d'autres qui utilisent pour évangéliser, pour parler du Christ, pour amener l'homme à comprendre qui il est et comment il doit vivre. D'autres s'enrichissent à partir de la parole de Dieu. Mais c'est nous qui l'interprétons qui devons avoir cette attention, cette crainte de ne pas déformer la Bible en notre faveur. Pour un seul texte ou un seul mot dans la Bible, il peut y avoir 100 000 interprétations. Mais ceux qui interprètent la Bible le font, nous le sentons, galvaude, effectivement, quand ils se penchent du côté qui les intéresse. Une journée dominicale qui devait davantage appeler les ministres de Dieu à bien utiliser ce livre afin de guillonner les âmes chrétiennes à travers la parole. Cette journée se veut un moment où les chrétiens mettent de côté ce qui les sépare pour s'unir et honorer la Bible. Mais la parole de Dieu via la Bible a toute une histoire que chaque croyant tente de décortiquer. Quelle est l'origine de la Bible? Tentative de réponse dans ce reportage que signe Sheila Mebalé et Tanguy Tsaka. La Bible n'est pas un livre ordinaire, mais une collection de livres très divers. Le mot grec « biblia » signifie le livre. Elle se compose de récits mythiques, épiques ou historiques, de listes de lois ou de sagesse, de prophéties, de paroles visionnaires, de prières et d'exhortations. L'écriture des livres de la Bible a commencé vraisemblablement au 8e siècle. D'abord, écrits séparément, les 66 livres de la Bible ont été inlassablement médités, copiés, puis peu à peu regroupés et classés au fil des siècles. La Bible est un texte de référence des Juifs, mais aussi des chrétiens. Il existe 2 Bibles, celle des chrétiens constituée de l'Ancien et du Nouveau Testament, la Bible hébraïque appelée Ancien ou Premier Testament, désignant la première alliance. Les chrétiens ont ajouté les 27 livres du Nouveau Testament qui relatent la nouvelle alliance apportée aux hommes par Jésus. Les catholiques et les orthodoxes ont retenu 46 livres pour l'Ancien Testament. Les protestants se sont limités à 39 qui correspondent à la Bible juive. La Bible est toujours d'actualité, continue d'interpeller les hommes et reste le best-seller de tous les temps.
Et pour être complet sur ce dossier, quelques interrogations. Pourquoi la Bible suscite-t-elle autant de controverses? Tout en étant combattue, elle reste et demeure le livre le plus lu et le plus diffusé à travers le monde. Écoutons à ce propos la réaction des hommes d'église. Ils sont au micro de Patrick Zourbekale et Richard Moubiwa. La Bible, c'est elle qui permet aux chrétiens de tirer des enseignements de Dieu pour sa propre vie et pour évangéliser le monde, c'est-à-dire véhiculer le message du Christ au monde. La parole de Dieu ne peut qu'être au centre des controverses et même combattue, parce que si on a crucifié le Christ, si on l'a tué, ben, c'est naturellement par rapport à ce qu'il disait. Et donc, son message, après son départ vers le Père, naturellement suscite de la controverse. Et les chrétiens qui en font leur raison de vivre, eh ben, ne seront que persécutés. Le Christ nous avait avertis. Il nous avait dit, si on traite ainsi le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Donc, et il appelle tous les chrétiens à ce qu'ils puissent s'attendre à des persécutions. La Bible pour le chrétien est la base de sa foi. Dieu s'est révélé aux hommes de par l'histoire. Et aujourd'hui, Dieu se révèle à nous au travers de cette écriture que contient la Bible. Donc quand on célèbre la journée, n'est-ce pas, de la Bible, en fait ce n'est pas la journée de la Bible en tant que telle, en fait on célèbre la journée de la foi. Et pour accentuer la promotion de la Bible, 2 serviteurs de la petite église apostolique vieille catholique ont été ordonnés ce matin. Il s'agit d'un diacre et un sous-diacre. La cérémonie d'ordination s'est déroulée à l'église Saint-Raphaël-Archange dans le 6e arrondissement de Libreville. Compte rendu, Frédéric Yenda Mukula, Amédée Ndungo. C'est une cérémonie qui aura été riche en couleurs et sons religieux, sans omettre ici le rituel consacré à l'ordination des prêtres et diacres, présidé par l'évêque de la petite église apostolique vieille. Bénissez vous-même vos serviteurs ici présents, que nous élevons à l'éminente dignité de prêtres, que la gravité de leurs mœurs et la censure qu'imprimera aux vices la régularité de leur vie annoncent qu'ils sont des vieillards formés à cette discipline dont Saint Paul a tracé des règles à Tite et à Timothée. Les nouveaux ordonnants ont exprimé ici leur satisfaction. Que Dieu a choisi, nul ne peut dévier. Donc après tant d'années, ce sont les ouvriers que le Seigneur choisit à 6h, à 5h30, mais tous auront le même salaire. J'ai répondu oui à son appel et je ne peux que lui rendre grâce aujourd'hui et dire aussi un merci à nos formateurs et à nos parents qui nous ont aussi accompagnés et à toute la communauté chrétienne de la petite église vieille catholique du Gabon. Cette manifestation religieuse aura connu un engouement sans pareil. Nous n'avons jamais abrité ce genre d'événement. Nous avons mis en place des sous-commissions pour travailler efficacement en vue de réaliser cet événement en beauté, avec le concours de nos frères et sœurs en Christ des autres missions. C'est le premier ordre de prêtrise et diaconat de cette église catholique traditionnelle romaine. Toujours en religion, messe d'action de grâce à Koulamoutou dans la province de Logololo. L'année académique 2019-2020 des élèves du lycée de l'Alliance chrétienne David Mikombo a été confiée à Dieu à travers des chants et adorations. La correspondance est de Constant Ondomba, Dieudonné Rungu. Le règlement intérieur de l'établissement, la présentation du personnel administratif ainsi que le corps professoral auront été les grands temps forts de cette messe de rentrée académique 2019-2020.
du lycée de l'Alliance chrétienne David Mikombo. Les élèves ont pris d'assaut l'église de Lenguébé afin de sensibiliser en ce début d'année scolaire comme l'ont souhaité les responsables de l'église. Ce que j'ai donné comme enseignement, c'était de prôner sur l'obéissance et respecter le règlement intérieur de l'établissement, remettre sa vie au Seigneur. Et ça s'est passé très bien parce que moi je suis confiant de ce que j'ai dit. J'ai transmis. La Bible déclare que ce que tu as reçu soit capable de le transmettre fidèlement à ceux qui sont prêts à l'écouter. Très attentifs aux messages portés à leur endroit, les apprenants de ce lycée ont salué cette initiative. C'est éducatif, instructif en fait. On a appris beaucoup de choses, on a formé l'esprit. Bon, ce que moi je retiens, il faut dire que le lycée David Mikombo est basé d'abord sur la religion, c'est-à-dire le christianisme. Donc nous devons marcher selon le règlement divin. C'est certainement dans la foi que les élèves établissements de l'Alliance chrétienne vont poursuivre cette année académique qu'ils ont entamée le 30 septembre 2019. Et quand la politique s'invite dans la religion, ça donne une célébration religieuse pour lancer les activités du Parti démocratique gabonais. Les responsables PDG de Mounana dans la province du Haut-Ogooué ont placé leur rentrée politique sous le signe de l'unité. Jacob Moukwangi et Joël Adjaï, reportage. La messe d'action de grâce organisée par les membres du bureau politique Jonas Lolamvou et Martin Parpin-Péké à l'occasion de la rentrée politique PDG à Mounana était évocatrice à plus d'un titre. Le père célébrant est d'ailleurs longuement revenu sur les béatitudes du politique dont en voici quelques-unes. Heureux le politicien qui a une haute idée et une profonde conscience de son rôle, dont la personne reflète la crédibilité, qui travaille pour le bien commun et non pour son propre intérêt, qui reste fidèlement cohérent, qui réalise l'unité, qui s'engage dans la réalisation d'un changement radical, qui sait écouter, qui n'a pas peur. À l'église Saint-Joseph et Sainte-Barbe de Mounana, la pertinence des enseignements a longuement touché les fidèles. Nous sortons de là très enrichis parce que l'homélie du curé a été centrée sur l'engagement. Mais pour rendre grâce aussi à Dieu pour la santé retrouvée du chef de l'État. Les politiques, de pouvoir toujours avoir ce signal de solidarité. Souhait du père célébrant, celui de placer donc cette année de travail sous le signe du succès à tous les niveaux et replacer l'homme et tout l'homme au centre de toutes les activités. Autre centre d'intérêt de l'actualité, la célébration demain de la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, avec pour thème, en cas de violence, briser le silence. Le ministre de la Promotion et de l'Intégration de la femme, Priska Koro-Lem, prend le décor de cette journée dans ce reportage signé Frédéric Yenda-Moukoula et Michel John Boudéan. Autour de la thématique mondiale retenue par la célébration de cette journée de lutte contre les violences faites aux femmes, les autorités du ministère gabonais de la promotion de la femme en ont reformulé et élargi le sens. Le ministère dont j'ai la charge, dans un souci urgent d'éveil général des consciences, on a reformulé et élargi le sens pour finalement retenir comme libellé du thème national pour cette année 2019, les violences faites aux femmes, une barrière à l'épanouissement intégral des femmes. Deux axes majeurs vont rythmer cette manifestation. La journée de ce 25 novembre sera marquée par deux événements majeurs. À 21h, une table ronde télévisée rassemblant les professionnels experts de la question sera diffusée sur Gabon 24. Les activités vont se poursuivre sur 2 semaines sous le slogan de 16 jours d'activisme. Par ailleurs, une cérémonie de remise de prix du concours cinématographique organisée par la Fondation Sylvia Bongo-Ndimba aura lieu autour de cette même thématique. Ces 2 temps forts seront suivis par 16 jours d'activisme qui prendront fin le 10 décembre 2019. Conformément aux recommandations de l'Organisation des Nations Unies pour la femme, les journées internationales de lutte contre les violences faites aux femmes sont célébrées les 25 novembre de chaque année. Et le Gabon a ratifié en 1983 la Convention pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes.
Le ministre Priska Koro-Limbe, que vous allez retrouver dans nos programmes pour l'intégralité de son allocution. La suite du journal, plus de 2000 candidats frappent à la porte de l'Institut universitaire des sciences de l'organisation Sophie Ntutumeman. Les épreuves du concours d'entrée à l'USO se sont déroulées ce matin dans un climat d'innovation. Le déroulé des épreuves avec Gabriel Guillain, Lemami et Thierry Aldo Mandaka. Ce concours d'entrée à l'Institut universitaire se déroule 2 semaines après l'installation du nouveau directeur général de cette école supérieure. 2400, c'est le nombre des candidats qui prennent part à ce concours. Pour cette première phase, ils ont planché sur les épreuves de culture générale et de spécialité. Nous avons le site de l'ENSET et celui de l'UOB. En termes d'organisation, nous avons pris un peu de retard parce qu'il y a des étudiants ou des élèves qui ne retrouvaient pas leur nom sur les listes devant les salles de classe. Donc on a dû retarder un peu le début des épreuves. Tout a été organisé par la nouvelle administration pour que les épreuves correspondent au niveau réel des candidats. Pour moi, par exemple, je trouve que les épreuves sont bien. Je les trouve simples et j'espère que je gagnerai ce concours. Les résultats du premier tour seront connus le mercredi prochain et s'en suivra le second qui connaîtra quelques innovations. Au second tour, il y aura un spécialiste de la matière ou en la matière et un collègue de psychopédagogie qui seront là pour évaluer le candidat, pour le mettre en confiance, pour que le résultat soit optimiste. La délibération des résultats finaux aura lieu le 29 du mois en cours. Dans le monde des affaires, des nouvelles opportunités s'ouvrent aux hommes d'affaires gabonais avec cette rencontre entre le ministre du Commerce et l'ambassadeur de Turquie au Gabon. Les deux personnalités ont exploré la possibilité de faciliter les échanges dans le secteur du commerce. Compte rendu, Charles Obamondo, Michel John Boudéan. C'est une coopération qui se veut encore plus dynamique, plus fructueuse et plus attractive. L'ambassadeur de Turquie au Gabon, en instance de départ, a présenté au ministre Jean-Marie Ogandaga les nouvelles opportunités qu'offre son pays en matière de transport aérien aux hommes d'affaires et touristes gabonais souhaitant se rendre à Istanbul ou dans n'importe quelle autre ville de Turquie. Une réduction de 20% des agents du ministère dont vous avez la charge, y compris ceux des administrations concernées par les questions commerciales avec la Turquie. Une réduction allant de 5% à 20% pour les commerçants à destination d'Istanbul, une réduction allant de 3% à 15% pour les commerçants intéressés par toute autre destination. Périodiquement, une franchise d'un méga supplémentaire pour toutes les classes de voyage. Le ministre du Commerce et du Tourisme, très sensible à toutes ces propositions, est allé au-delà en élargissant sur toutes les autres possibilités susceptibles d'enrichir davantage les échanges entre les deux pays. Les relations entre la Turquie et le Gabon, qui sont magnifiées par nos chefs d'État, sont des relations solides. Et tout ce que je peux avoir aujourd'hui, c'est d'intensifier les relations touristiques. Parce que moi, j'ai un pays de tourisme. J'ai l'eau, j'ai la terre, j'ai la forêt, j'ai une population jeune et dynamique et j'ai des opportunités. Donc, tout ce que j'attends, c'est des amis turcs, les frères turcs qui viennent construire des usines ici. La visite des stands à la suite de l'exposition artisanale organisée à cet effet a permis aux deux personnalités d'apprécier encore une fois la part de la culture dans la consolidation de cette coopération. La coopération, c'est aussi ce festival culturel Gabon-Mali. L'événement qui a réuni les acteurs culturels des deux pays a mis un accent sur le partage des valeurs et de la tradition. Stevie Oyanmezu et Di Yakunda, reportage. Le Palais des Sports a reçu du monde à l'occasion du premier festival culturel Gabon-Mali. Chants, ballets, prestations des clubs des arts martiaux. Des moments spectaculaires qui ont rythmé cette rencontre empreinte de partage de valeurs. La culture de la paix est la meilleure chose que nous pouvons faire pour bâtir un monde d'harmonie et d'amour. Permettez-moi à ce niveau de saisir de cette opportunité pour adresser mes remerciements très chaleureux au président de la République,
chef de l'État, à son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour l'accueil de notre communauté en terre gabonaise. Vive l'amitié Gabon-Mali, vive la paix, vive la jeunesse. Au regard de la cohésion qui a prévalu tout au long de l'événement, les organisateurs de ces manifestations se disent satisfaits. Ce festival culturel se tient à un moment où nous avons le plus besoin de la paix dans nos pays respectifs. Il faut aimer son prochain pour avoir l'amour à la paix. Il faut aimer la paix et la paix finit par se matérialiser. La paix ne s'impose pas aux hommes sans que ces derniers ne la veuillent. Il faut aimer la paix parce que c'est dans la paix qu'un pays se construit. Les liens séculiers qui unissent ces deux pays frères ont été renforcés selon eux. Ils en veulent pour preuve la présence de l'ambassadeur du Mali et celle des autorités gabonaises qui ont rehaussé de leur présence la dite cérémonie. Dans votre 20h également, la conférence débat animée par le président de l'ONG Gabon Espoir, le docteur Davin Akouré, a dressé le diagnostic du Gabon, non sans émettre quelques propositions. Charles Obamondo, Michel John Boudéan, reportage. Établir un diagnostic, prescrire un traitement et préconiser une orientation, un protocole à suivre, notamment avec la mise en place d'un cercle de réflexion et d'initiative. Akouré Davin, en choisissant une méthode comparative et une démarche de médecin, a voulu mettre à la disposition de ses compatriotes une espèce de schéma offrant la possibilité au Gabon de mieux faire face aux difficultés que le pays rencontre présentement. La réflexion, beaucoup de Gabonais l'ont faite. Ce diagnostic a déjà été posé plusieurs fois. Mais le problème qui se pose, c'est que faire? Que pouvons-nous proposer pour que notre pays sorte de ces difficultés? C'est ça toute la problématique. Et je n'ai pas de solution miracle. Mais ce que je pense, c'est qu'ensemble, nous pouvons avancer. Et je répète, il faudrait que ceux qui prennent les décisions puissent être instruits par la réflexion de ceux qui vivent ces difficultés. La classe politique et intellectuelle qui a suivi avec beaucoup d'intérêt cette communication a réagi favorablement, même si certains chefs de parti ont intégré le débat autrement. Il s'agit pour l'élite de prendre conscience de son rôle et d'accepter d'être le tracteur, ce que personnellement je fais en tant que chef de parti. Et il s'agit pour les autres de ne pas suivre que ce qu'ils gagnent chaque fin du mois. La vraie force, c'est le savoir et la connaissance. Quand les peuples ont le savoir, ça va aller mieux, il faut partager. J'ai retenu beaucoup de choses que nous connaissons, mais c'est la façon de les présenter qui a été pédagogique. Les initiatives de cette nature ne sont pas toujours légion, mais le public n'y trouve pas souvent matière d'y participer massivement. La note politique de ce journal, nous allons la chercher chez les sociaux-démocrates gabonais. Le conseiller stratégique du président du SDG vient d'animer une causerie politique dans le premier siège du 5e arrondissement de Libreville. Objectif, édifier les populations à faire preuve de cohésion. D'autres détails avec Lariska Laure Mamingue, Bertin Osaga. Resserrer les rangs, rester confiants en la politique du parti, soyons unis pour construire notre pays, le Gabon. C'est la consigne donnée par Raymond Placide Ndongmeyo aux populations du premier siège du 5e arrondissement de Libreville au cours d'une causerie politique. Ils ont été avec nous lors des élections, ils sont toujours avec nous, mais il faut maintenant que de plus en plus nous contribuons à certaines organisations pour mieux organiser leur réflexion, mieux organiser les actions. Le SDG est là effectivement, avec sa nouvelle vision de son président Luango, fait en sorte que nous soyons là toujours avec eux, les rassurer. Une rencontre qui, selon le conseiller du président du SDG, rentre dans le cadre des échanges permanents qui doivent exister entre la hiérarchie de cette formation politique et la base. Cette population-là veut entendre, elle veut connaître, elle veut comprendre la politique autrement, elle veut participer au développement de ce pays. Et c'est pourquoi nous allons toujours vers elle, pour la rassurer que nous sommes une nouvelle formation qui prenne cela en considération, où tout le monde peut venir. Elle est transethnique, elle est
transgénérationnel, la promotion des jeunes et autres. Occasion pour l'ancien ministre délégué aux Affaires étrangères de rappeler les valeurs que prône le parti de Juste Luango Boyomeka. Faire une politique basée sur l'action au bénéfice des populations. La société gabonaise des transports Sogatra va recevoir dans bientôt des pièces mécaniques et des bus en provenance du Brésil. Pour préparer cet événement, un atelier contenant les pièces de réparation a été mis en place. Henrik Bokoko, Victor Mundunga, Le Point. Un parc autobus sur cale. Le challenge du patron de la Sogatra, Bruno Mikomingwa, est de remettre en état ses moyens roulants. D'ailleurs, l'expédition en terre brésilienne avait permis au top management de l'entreprise d'obtenir du partenaire stratégique Marco Polo un appui financier de 100 millions de francs CFA. Dans ce sillage, le constructeur auto-brésilien enverra sous peu des électromécaniciens à Libreville afin de densifier le volet maintenance. À cela s'ajoute l'acheminement en cours des pièces mécaniques. Lentement mais sûrement, la Sogatra entend retrouver sa vitesse de croisière. Nous avons dû avoir recours à une expertise extérieure pour remettre en ordre en termes de classification de pièces comme vous voyez ici, les mettre dans des casiers, des allées, pour bien organiser tout ça. Et puis la deuxième partie, ce sera de créer un vrai fichier de stock pour organiser les sorties et les entrées. L'entreposage des pièces disponibles vient de connaître une réorganisation avec l'appui des magasiniers rompus à la tâche. La restructuration sur le plan mécanique prend ainsi forme. On a essayé de fouiller tout ce qui était dans les cartons pour les disposer dans les rayons, mais beaucoup reste encore à faire. Qu'est-ce qui reste à faire? La codification, il faut les référencer, il faut la nomenclature et il faut l'implémentation d'un logiciel de gestion, la GMAO. Déterminé à relever ce défi, l'administrateur, directeur général et son équipe attendent la livraison d'une première série de bus flambant neufs en provenance du Brésil. Cela au grand bonheur des usagers de la Sogatra. Un ouf de soulagement pour les populations de plein ciel Bisségué dans le 5e arrondissement de Libreville. L'unique passerelle implantée dans ce quartier vient d'être réhabilitée par le mouvement des entrepreneurs engagés. Arnaud Mbabekung, Michel John Boudéan pour les détails. Longue de près de 150 mètres, la passerelle de plein ciel Bisségué a été entièrement réhabilitée par le mouvement des entrepreneurs engagés. Peinture, réfection du plancher, installation de lampadaires de part et d'autre de la passerelle sont autant de touches apportées à cette infrastructure afin de soulager les populations environnantes qui l'empruntent chaque jour. Aujourd'hui, le mouvement des entrepreneurs engagés au Abona s'est mobilisé du côté du quartier plein ciel Bisségué, plus précisément dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville, afin de procéder à l'inauguration officielle de la réhabilitation de la passerelle. Mais aussi, nous avons profiter de cette occasion pour refaire la totalité des panneaux lampadaires dans ce quartier parce qu'une ambiance d'insécurité régnait depuis un certain moment. Donc Wabuna a apporté modestement sa contribution afin de participer à l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes. D'autres lampadaires qui éclairaient autrefois ce quartier ont été réhabilités aux soins du même mouvement. La somme de ces actions est fortement appréciée par le chef de quartier. J'ai des sentiments avec mon cœur. Je préfère, c'est-à-dire que je sollicite à ce qu'il continue encore ses activités comme un jeune Gabonais et par les activités, c'est par ces activités-là, à son discours auquel il a prononcé tout à l'heure. Vraiment, c'était un discours de sage et un discours de sage qui pouvait au moins entraîner beaucoup de conscience aux jeunes Gabonais qui veulent avoir un peu de l'emploi. Le mouvement Wabuna, qui a déjà posé des actions similaires à Libreville et à l'intérieur du pays, n'entend pas s'arrêter sur cette lancée. Du sport pour la fin, la sous-ligue de football de Libreville a procédé au lancement officiel de ses activités pour le compte de la saison 2019-2020 au stade de Nzayon dans le 6e arrondissement de Libreville. Enlevé de rideau, la formation Pépite d'Or a pris le dessus sur Olamba FC. Compte rendu, Boris Mvé, Lumamaz Isembe.
Pour le compte de la saison 2019-2020, 24 équipes vont prendre part au championnat de la sous-ligue de football de Libreville, repartis en 3 catégories, minimes, cadettes et juniors, qui sont passés en revue pour le démarrage de la saison. Cette saison, nous espérons avoir un championnat digne de ce nom qui commence à une date et qui va se terminer à la date que l'on aura fixée sans interruption. Ça, c'est l'objectif qu'on s'est fixé et il n'y a que de cette façon qu'on pourra avoir des athlètes dignes de ce nom. Seule la compétition prépare les compétiteurs. Nous vivons des frais d'engagement des équipes qui ne couvrent pas la totalité des frais liés à cette activité, mais on se bat tant bien que mal pour essayer de joindre les deux bouts. Qu'à cela ne tienne, on fera le maximum pour honorer nos engagements, démarrer et terminer cette saison dignement. Une saison axée sous le commune de Libreville, mais aussi la commune de l'Estuaire. Un sentiment de joie et de satisfaction de la part de la Ligue de football. Donner tous les pouvoirs à ces démembrements, d'organiser les compétitions des jeunes et nous sommes satisfaits. Nos démembrements qui sont les sous-ligues respectent les consignes qui ont été données, à savoir mettre un accent sur la formation et la direction technique provinciale également est en train de le suivre dans les différentes sous-ligues. L'affiche inaugurale a opposé l'Académie Pépite d'Or à Olamba Football Club en cadet. C'est sans grande surprise que l'Académie Pépite d'Or va étriller son adversaire du jour, 10 buts à 0, dans un match à sens unique qui pose les jalons d'une saison ébouriffante. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. Merci à tous nos téléspectateurs du côté de Koulamoutou dans la province de Logoué-le-Lot. Demain 20h, retrouvez Yves Ghislain Mitumba pour vous informer. Moi, je vous dis à très vite sur Gabon Première. Surtout, restez en compagnie de notre programme. Bonne soirée.